Volume d'un corps, nous avons trois possibilités différentes. Les formules de volume, la mesure du volume à l'aide d'une éprouvette graduée et la méthode de l'immersion. Pour les solides de forme régulière, il faut utiliser les formules de calcul de volume. Les principales sont la formule de volume du cube, du parallélépipède rectangle, du cylindre et de la sphère. Nous allons mesurer ensemble le volume du cube. La formule que nous allons utiliser, c'est V est égal à l'arête au cube. Nous devons donc, à l'aide d'une lettre graduée, mesurer la longueur d'une arête de ce cube. Alors, une arête mesure 2,8 cm. Pour la mesure du volume d'un liquide ou d'un solide divisé, nous allons utiliser une éprouvette graduée adéquate. Nous allons d'abord mesurer le volume de la grenadine. On verse délicatement la grenadine dans l'éprouvette graduée. Nous pouvons observer la formation d'un ménisque. Pour une mesure bien précise, il faut placer ses yeux à la hauteur de ce ménisque et prendre le volume au point le plus bas du ménisque. Dans ce cas-ci, nous pouvons observer que le volume mesuré est de 20 ml. Pour mesurer le volume d'un solide divisé, on utilise exactement la même méthode. Il n'y a pas de formation de ménisque. Il faut donc s'assurer que la surface soit bien plane afin d'effectuer une mesure correcte. Nous avons ici un volume de 13,5 ml. Pour mesurer le volume d'un solide irrégulier, comme cette pierre, nous ne pouvons pas utiliser la règle graduée, ni l'éprouvette graduée qui n'est pas une méthode adéquate. Nous allons donc utiliser la méthode de l'immersion. Nous allons insérer le liquide coloré dans l'éprouvette graduée. Nous avons un volume initial de 10 ml. Je vais placer la pierre dans le liquide. Nous pouvons observer que le volume a augmenté et nous avons maintenant un volume total de 11 ml. Le volume de la pierre est égal au volume total moins le volume initial. C'est-à-dire que nous devons faire 11 ml moins 10 ml et la pierre a un volume de 1 ml.